Joseph Kabila, ancien président congolais, célèbre aujourd'hui son 52e anniversaire avec sa jumelle. Le nombre d'hommages en ligne témoigne de l'incroyable popularité dont il jouit en RDC et dans le monde. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa demande des comptes à Gentini Ngobila, gouverneur de la ville. Dans une correspondance largement relayée sur les réseaux sociaux, il juge opaque la gestion de certains dossiers financiers de la ville. La Turquie a un nouveau gouvernement, reconduit pour 5 ans le 28 mai à la tête du pays pour un 3e mandat. Le président Recep Tayyip Erdogan a dévoilé samedi soir un nouvel exécutif presque entièrement rénové. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue à tous. 4 juin, le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila et sa jumelle, la députée nationale Jeannette Kabila, fête ce dimanche leur 52e anniversaire de naissance. Un événement particulier qui rappelle les grandes réalisations du père de la démocratie et de l'alternance pacifique en RDC. Vous, Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un homme humble, un homme simple, un homme qui est au service de son pays, mais surtout un homme de conviction. Figure de proue et grand patriote, Joseph Kabila Kabange a marqué positivement le cœur des Congolais et la commémoration de ses 52 ans, ce 4 juin 2023, est une occasion en or de passer en revue son parcours à la fois légendaire et historique, même s'il faut reconnaître qu'il a encore des choses à faire pour le bien-être du Congo, pour lesquels il a sacrifié sa jeunesse afin de faire rayonner la démocratie et le développement de la République démocratique du Congo en vertu de sa passion pour le Congo-Kinshasa. Joseph Kabila a hérité de la lutte anti-impérialiste de son père, Mzee Laurent Désiré Kabila, et cette lutte est une tradition pour sa famille. Jeune, il a décidé de quitter le pouvoir à seulement 47 ans, une décision qui a permis à la RDC de connaître sa toute première alternance pacifique au sommet de l'État et qui a fait de lui le père de l'alternance pacifique en Afrique et aussi un modèle par excellence d'homme d'État. Joseph Kabila accède au pouvoir à 29 ans, héritant ainsi d'un pays divisé par des guerres de toutes parts, avec une économie qui bat de l'aile, mais qu'il réussira à relever grâce à une politique efficace et efficiente. Les 18 ans de Joseph Kabila peuvent être divisés en plusieurs épisodes, de la mort de son père à la transition. 1+4 de cette transition au premier mandat démocratique, de la fin du premier mandat au second, qui débouchera sur des élections organisées sur fonds propres. Durant toutes ces années, l'homme a réussi à accomplir plusieurs projets d'intérêt public, construction des plus de 15 000 km des routes, stabilisation du cadre macroéconomique, construction des diverses infrastructures et autres à travers les programmes de 5 chantiers et celui de la révolution de la modernité. Lors de son dernier mandat, Joseph Kabila Kabange va promulguer un nouveau code minier qui permettra aux caisses du pays d'engranger plus de bénéfices. Joseph Kabila est et reste le modèle par excellence d'une gestion saine et orthodoxe ayant permis à la République démocratique du Congo de restaurer sa dignité. À l'occasion de ce 4 juin 2023, date marquant la naissance des jumeaux Joseph Kabila et Jeannette Kabila, les Congolais souhaitent joyeux anniversaire au père de la démocratie congolaise. 52e anniversaire de Joseph Kabila, le célèbre chef d'État honoraire a toujours su préserver son jardin secret, véritable source d'inspiration pour plusieurs personnalités politiques qui ont tenu à lui présenter des vœux d'anniversaire. Très brièvement, je voulais souhaiter des heureux anniversaires à Joseph Kabila Kabange, l'autorité morale du FCC, à sa jumelle Jeannette Kabila, heureux anniversaire. Et nous sommes restés là où ils nous ont laissés. Nous sommes les pères des ultra-kabylistes
et nous attendons des orientations pour l'avenir de notre pays. Le deuxième message, c'est que nous souhaitons aussi les condoléances parce que nous avons perdu une tante, une mère, une sœur et que le monde continue. Donc, heureux anniversaire à Joseph Kabila, à sa famille, à sa sœur. Et nous attendons ses orientations politiques. Ce que le président Joseph Kabila, sénateur à vie, a, n'est-ce pas, bâti un monument plus durable que le temps, plus élevé que l'échangeur de Limete, et donc aucun vent ne peut le détruire. C'est un esprit, et c'est cet esprit qui inspire pas seulement les Congolais, même le monde entier. Et donc le président Joseph Kabila, mon président, mon idole, par lui, n'est-ce pas, l'héritage qu'il nous a laissé, de son jeune âge à cet âge de maturité, restera une recherche permanente, qu'aujourd'hui, personne ne peut contredire ce qu'il a dit hier. Et donc c'est une personne qui s'est inspirée, n'est-ce pas, laissez-moi le dire, par Dieu, pour nous conduire, n'est-ce pas, à instaurer un État ou à instaurer un État de droit en République démocratique du Congo et permettre, n'est-ce pas, aux Congolais aujourd'hui de conjuguer les efforts conformément à certains, aux différents prescrits légaux. Qu'aujourd'hui, nous parlons des élections, c'est par lui que nous parlons, n'est-ce pas, de l'état des droits. Je présente aussi à sa sœur jumelle un heureux anniversaire et que le ciel puisse s'ouvrir dans sa vie durant les restants, n'est-ce pas, de ses jours sur la terre des humains. Hier, c'était l'attaque d'un commando contre le bureau de sa sœur jumelle qui fête avec lui cet anniversaire de la Fondation Musée Désiré Kabila. Tous ces actes-là, tout ce que nous pouvons demander à Dieu, c'est de leur donner plus d'énergie, plus de force et de longévité pour que tous ces actes d'intimidation, de calomnie ne leur fassent pas reculer de ces combats hérités de Musée le roi Désiré Kabila, qui est le combat pour la souveraineté, le combat pour l'intégrité et le combat pour l'unité nationale de notre pays. Eh bien, sur Internet, c'est aussi de l'effervescence à l'occasion de l'anniversaire des jumeaux Kabila. Depuis le matin, c'est des vœux et des mots gentils adressés à l'endroit de l'ancien président de la République. Gaëtan Koubabourandi a glané quelques souhaits largement partagés sur la toile dans ce commentaire. L'anniversaire de Joseph Kabila, c'est une pluie des vœux et des souhaits sur les réseaux sociaux, des politiques de tous bords opposants au pouvoir et même d'anciens collaborateurs comme Julien Paluku qui dit que de souhaits au sénateur à vie Joseph Kabila en ce 4 juin 2023 qu'il est bon de voir un ancien président célébrer allègrement son anniversaire. Pour Angélique Kisinda Kanam, Joseph Kabila est l'homme don de Dieu alors que le professeur Toussaint Chilombo a souhaité un bon anniversaire à son camarade du parti et président national du PPRD. La députée nationale Marie-Ange Mouchebekwa a demandé la main de Dieu sur l'ancien président de la République. Sur Internet, les jeunes ont aussi pris d'assaut ce jour du 4 juin pour célébrer avec les jumeaux Kabila. Bonheur, santé et longévité, écrit Kamanda Kela. Joyeux anniversaire au père de l'alternance et démocratie pour Jean Claver Loukouté. Heureux anniversaire, cher guide et symbole de la nation, a écrit Christelle Kaïv Yav et Happy Birthday, Mr. President, a tweeté le rapporteur du bureau politique du PPRD, Patrick Kangam. Pour couronner le tout, la présidente du CDUC, Arlette Odia, a tweeté court mais très profond. Les meilleurs d'entre nous tous, hommes d'exception, de principe et de paix. Joyeux anniversaire au président Joseph Kabila. Que Dieu l'inonde de sa bonté et des bénédictions. Célébration du 52e anniversaire de naissance du Raïs Joseph Kabila dans la province du Olomami. Le bureau fédéral de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais parti du docteur Néné Koulou a organisé une cérémonie grandiose dans l'après-midi de ce dimanche 4 juin 2023 à Kamina sous la bénédiction du président national du parti, l'apôtre Christian Numbi. Il souffle sur sa 52e bougie de naissance.
Le Raïs Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo, est une source d'inspiration et de motivation de cadres et militants de l'Alliance de force pour le bien-être du Congolais du Dr Néné Ilunga-Nkulu. En ce 4 juin 2023, jour de son anniversaire et de sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, la Fédération provinciale du Haut-Mami de l'AFBC a organisé une manifestation grandiose en honneur de l'artisan de la paix, père de la démocratie et une pièce incontournable de la politique congolaise. Réunis dans l'enceinte du bureau fédéral autour du président fédéral, sous la bénédiction du président national, l'apôtre Christian Numbi, le cadre et militants venus des différents coins de la ville des Kamina ont rendu grâce à l'éternel Dieu pour avoir donné à la République démocratique du Congo la personne de Joseph Kabila Kabange qui a donné tout au Congo et reste pour la FBC un patrimoine national. Ils ont par la même occasion exhibé de pas des danses et poussé de cris de joie avant de partager un gâteau et un repas copié en signe d'alliance au Raïs. Pour finir par un vœu cérémonial. Au nom de l'initiatrice et du président national, ainsi que tous les camarades du Haut-Lomami, que j'ai l'honneur de représenter, Baba Raïs, on ne peut pas prendre une retraite à 52 ans. Le Haut-Lomami a besoin de vous et toute la République aussi. Moulokwe Joseph Kabila Kabange, moi Namulume. Tukwila Ige, oui, au Kwate Biento. Que vive l'AFBC, que vive Raïs Joseph. L'histoire retiendra un attachement indéfectible de l'AFBC et de son autorité morale, les docteurs Néné Ilunga-Nkulu au Raïs Joseph Kabila Kabange. Et je l'ai annoncé au sommaire, c'est peut-être le début d'un des amours entre Godempoy et Jean-Tini Ngobila. Si cette lettre n'est pas démentie, accusée plusieurs fois de passivité, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a demandé des comptes à Jean-Tini Ngobila. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a jugé, dans une correspondance largement relayée sur les réseaux sociaux, opaque la gestion de certains dossiers financiers de la ville et a demandé à l'État des autorisations d'emprunt auprès des banques. Godempoy veut voir clair sur les sommes libérées ainsi que leurs utilisations et ce après plus de 15 mois d'impayement dans différentes structures. À Lubumbashi, le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul a servi de cadre ce dimanche de la solennité de la Sainte Trinité à l'ouverture du 3e congrès eucharistique national de la SENCO, présidé par Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Ce rassemblement a réuni plusieurs personnalités politico-administratives, dont le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy. Ouvert en ces dimanches de la solennité de la Sainte Trinité, le 3e congrès eucharistique national de la SENCO a réuni des délégués des fidèles, des prêtres, de consacrés, des laïcs, accompagnés des évêques des 48 diocèses de la RDC et ceux d'autres pays. Plusieurs personnalités politiques, administratives et militaires ont également pris part à ces rassemblements, dont les vice-gouverneurs du Haut-Katanga, Jean-Claude Canfoy Kimimba, représentant du gouverneur Jacques Kabula Katoué empêché, quelques députés provinciaux ainsi que le membre du gouvernement provincial. Placé sous les thèmes Eucharistie et famille, ce 3e congrès eucharistique national de la SENCO, qui intervient 43 ans après les 2e tenues à Kinshasa, a pour but de raviver la dévotion eucharistique des chrétiens et leur montrer la centralité de l'Eucharistie dans la vie chrétienne et dans la mission de l'Église. Tout au long de notre vie, nous sommes invités à nous mettre à l'écoute de ce Dieu amour. Dieu ne nous abandonne pas. C'est par un message de paix, d'amour, d'unité et de remerciement prononcé par le président de la SENCO devant des milliers de fidèles venus des différentes paroisses de l'archidiocèse de Lubumbashi et de ses environs que la messe a pris fin. Signalons par ailleurs que plusieurs activités liées à ces congrès sont programmées durant toute la semaine avant la clôture de ce 3e congrès eucharistique national le dimanche 11 juin au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo. Premier à se rendre sur le lieu du drame, le sénateur Matata Pogno a apporté son assistance aux sinistrés de l'incendie du quartier Zaïre à Bukavu, au sud Kivu, du réconfort et une enveloppe consistante aussi son plaidoyer pour que le gouvernement intervienne le plus vite possible. Il n'a pas attendu longtemps pour descendre
et visité les sinistrés du quartier Zaïra à Bukavu, frappés par un incendie qui s'est déclaré samedi soir. Depuis les débuts de cet incendie, jusqu'aux petites heures de ce dimanche, aucune autorité n'est arrivée sur place. Matata Pogno est les premiers à avoir assisté ces sinistrés, où plus de 600 habitations incendiées. Le sénateur est allé au chevet des sinistrés de l'incendie, au quartier Kanfou, sur l'avenue Kanzaïr, dans la commune de Kadutu. Plus de 600 maisons sont parties en fumée. Matata Pogno est allé fortifier ses familles, tout en leur promettant de voir le Premier ministre pour une assistance en urgence du gouvernement national. Sur place, le candidat président de la République a par la même occasion remis une enveloppe importante pour les secours d'urgence. Comme vous le savez, il y a eu un incendie vers 2h, 3h du matin. Et comme nous sommes ici, en ce moment précis à Bukavu, en tant que sénateur et en tant que candidat aux élections présidentielles en 2023, nous ne pouvons pas ne pas venir ici pour témoigner notre sympathie, notre compassion avec nos frères et sœurs. Et comme vous le savez, en Afrique, quand vous arrivez quelque part, il y a un malheur, vous ne pouvez pas partir sans quelque chose. Nous avions notre quelque chose et nous avons voulu bien le partager avec nos frères et sœurs qui ont été affectés. Disons que plus de 1000 familles passent des hommes et nuits à la Belle Étoile suite à cet incendie. Le gigantesque incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention de jeunes du quartier. Ce qu'il faut rappeler, aucune intervention du gouvernement provincial et du gouvernement central n'est arrivée jusqu'ici. La ville de Bukavu manque de camions anti-incendie. Elle a vu son mandat être prolongé jusqu'au début septembre de l'année en cours. La force régionale de l'EAC ne quittera pas le sol congolais en dépit de son inefficacité décriée même par les autorités face aux terroristes du M23. Pourtant, la polémique enfle déjà autour de ce sujet. Mais pourquoi ce prolongement? Qu'implique-t-il exactement? Nous avons posé la question à un expert en politique étrangère, M. Henri Désiré Nzouzi depuis Bruxelles. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a absolument rien de surprenant à cette prolongation, d'abord parce que le départ d'une force aussi importante nécessite du temps, et ensuite parce qu'il y a effectivement une procédure qu'il faut suivre, compte tenu évidemment de l'accord de siège qui a été signé entre cette force régionale et le gouvernement congolais. On rappelle évidemment le contexte, c'est qu'elle doit se désengager au profit de la force qui sera envoyée par la SADC et qui ne fera en fait qu'agir en vertu de l'article 6 du pacte d'assistance mutuelle, que peu de gens connaissent, je pense, et qui dispose notamment au niveau de la SADC que toute attaque armée perpétrée contre un des États partis sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionale. Et donc, à cette réponse, finalement, une action collective immédiate serait mise en marche. C'est un peu le sens de la décision qui a été prise pour déployer les troupes de la SADC. Une dernière précision, si vous le permettez, c'est que compte tenu du fait que les troupes de la force régionale est-africaine ont été invitées en RDC, il faut impérativement que la RDC, en sa qualité de membre de la communauté est-africaine, préserve les meilleures relations possibles avec les autres États, indépendamment du fait que cette force régionale s'est avérée totalement inopérante. C'est un principe cardinal des relations internationales, il ne faut jamais humilier l'adversaire. Et je pense que le délai qui leur est imparti pour se désengager correspond à la lettre et l'esprit de cette organisation. L'ASBL Birere sans frontières et les amis de Rémi Rouzingué ont réalisé ce week-end à Goma une série d'activités intenses. Ils ont d'abord apporté la deuxième contribution du notable pour la poursuite des travaux de construction de la mosquée de Birere. Et ensuite, ils ont payé les factures des malades internés dans plusieurs structures sanitaires à Goma. Chose promise, chose faite. Les membres de l'ASBL Birere sans frontières se sont rendus vendredi à la mosquée de Birere pour encore apporter la contribution de Rémi Rouzingué, qui est coordonnateur international de cette association pour la poursuite des travaux de construction de cet édifice. Pierre Saloumou, qui a remis cette contribution, revient sur son sens. Nous nous retrouvons ici parce que la mosquée de Birere a entamé des services d'aménagement de la mosquée. Alors, comme Rémi Rouzingué avait promis d'accompagner les membres de la mosquée et les fidèles, nos frères de la communauté musulmane de Birere,
Alors, comme il avait fait un premier pas, aujourd'hui nous sommes venus aussi apporter une autre contribution de la part de l'honorable Rémi Ruzingue. Les responsables de cette mosquée ont remercié Rémi Ruzingue pour sa deuxième contribution. Samedi, la même délégation s'est dirigée dans les structures sanitaires de la ville de Goma pour payer les factures des malades en incapacité de les honorer. Ils ont remercié le notable Rémi Ruzingue pour cette initiative car il venait de passer plusieurs jours sur le lit de l'hôpital, mais faute de moyens, il ne pouvait pas sortir. Peu avant ces activités, les immondices retrouvés sur la route qui mène vers l'aéroport international de Goma dans le Birere ont été évacués par les amis de Rémi Ruzingue et la route menant vers le marché Kaembe remblayé. Au Nord Kivu, toujours la division provinciale des affaires sociales accuse la fondation Maman Mobutu d'avoir spolié son terrain situé au quartier Mourara, office 1 à Goma. Face à cette situation, le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales Hubert Tetik a mis en garde quiconque se permettrait d'acheter ce bien appartenant à l'État congolais. Dans cette mise au point faite depuis la ville de Goma, les membres de la fondation Maman Mobutu réagissent aux propos du directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales et de la chef de division provinciale des Affaires sociales au Nord Kivu, qui ont déclaré que le terrain situé sur avenue coopérative numéro 15 au quartier Mourara, dans la commune de Karisimbi, appartient à l'État congolais. Ce qui est faux selon la fondation Marie-Antoinette qui se dit en être le vrai propriétaire. Pour les confirmer, cette fondation a présenté tous les documents possibles en commençant par celui délivré par la cour d'appel du Nord Kivu, ordonnant le déguerpissement et la démolition de toutes les constructions sur la concession de Maman Mobutu. Ce que précise ici Faustin Sombolo, représentant de la fondation Maman Mobutu au Nord Kivu. La concession appartient exclusivement à la fondation Maman Mobutu CCC. Lorsque le maréchal est parti, les biens de la famille Mobutu ont été saisis par l'office des biens mal acquis. Alors le feu Mande avait écrit et finalement l'ancien président Joseph Kabila a restitué. Mais curieusement et contre toute attente, nous avons trouvé que la concession a été spoliée. Ce n'est pas la fondation qui a spolié. C'est plutôt Maman Rusumbuka, chef de division des affaires sociales du Nord Kivu, qui a spolié la concession. Selon les sources de la fondation Maman Mobutu, sur la liste des biens immeubles appartenant à l'État congolais, la parcelle de la fondation Maman Mobutu ne s'y trouve pas. C'est donc un dossier à suivre. À la cité de Sakania, dans la province du Haut-Katanga, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État et autorité morale du parti politique Avenir du Congo, Dani Banzamaloba, ainsi que Serge Chembo-Kondé, désormais au cadre d'ACO, ont été chaleureusement accueillis par la population ce week-end. C'est à 14h passées de 43 minutes que l'avion petit porteur de marque M-Tirl, les transportant, a foulé le sol Sakaniar. À son bord, les deux personnalités les plus attendues de la journée, ainsi que quelques membres de leur délégation. Après leur descente de l'appareil, direction la place Triangle, où les attendaient depuis plusieurs heures, fanfares, tam-tam et autres instruments de musique, ainsi qu'une foule nombreuse. Une fois au lieu de rendez-vous, c'est le fils du terroir, le prince de Sakania, celui que les Sakania rappellent affectueusement Équilibre, qui a pris la parole pour introduire l'autorité morale de son parti. Son Excellence, Président Dani Banzamaloba, l'ambassadeur itinérant au président de la République, Fatime, mon piquet Kwanza Mikono, président de la République, président de la République, Baba Taïfa, Manakenjo Alimutuma, ambassadeur itinérant Wake, Monsieur Dani Banza, Kouya Kumipatia Saouti, président Fachi Beton. Amioma Mupinga Bikelekele, Mafrimbi na Mangoma, Tumipatia Saouti.
Et ici à Kinshasa, en prévision des échéances électorales de décembre 2023, le Rassemblement des chrétiens démocrates pour le progrès RCDP de Didier Mousseté, membre de l'Union sacrée de la nation, a organisé une assemblée générale stratégique aussi ce week-end. En présence de leur leader, plusieurs cadres du parti Rassemblement de chrétiens démocrates pour les progrès ont répondu présents à ces rendez-vous haut en couleur. Sur l'instruction de l'autorité morale du RCDP, Didier Mousseté Lekane, le secrétaire général du parti Richard Mayamba a rappelé à tous les présidents des comités provinciaux à travers le pays les grandes orientations pour faire face aux enjeux de l'heure. Les stratégies qui confirment, selon Didier Mousseté Lekane, président du parti, l'espoir de gagner plusieurs sièges qui donneront une majorité confortable au chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans son deuxième mandat. La première circonscription qui est notre pays entier doit, je pense que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut en tout cas être tranquille. C'est que le RCDP est positionné derrière lui. Et nous lui souhaitons déjà par avance un fructueux deuxième mandat, parce que nous sommes tous, en tout cas, réanimés encore aujourd'hui à l'issue de cette rencontre vraiment très très importante pour notre pays, pour que nous puissions gagner ces élections. Profitons de cette occasion, les présidents des comités provinciaux ont chacun présenté le rapport, tout en exposant aussi les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur milieu respectif. Des préoccupations que l'autorité morale du parti a promis d'y apporter des réponses idoines. La mort n'arrête pas l'amour et c'est cet amour qui a conduit ce dimanche une forte délégation du Palou à la tombe de Gizenga Lugui pour honorer la mémoire de l'ancien secrétaire général AI du Palou décédé il y a 3 ans. C'est ici, à la nécropole entre terre et ciel, que repose depuis 3 ans la dépouille mortelle de Gizenga Lugui. Le secrétaire général adjoint du parti Lumumbiste Unifié et ministre du Tourisme, Maître Didier Mazenga, y a conduit une forte délégation du Palou, composée notamment de quelques membres du bureau politique, députés, mandataires et militants. Représentant le secrétaire général, chef du parti, le professeur Willy Makiashi, le secrétaire général adjoint a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu en présence de la veuve du patriarche Antoine Gizenga, Anne Mbouba. Nous avions perdu El Lumumbiste, qui a été formé par l'école du patriarche Antoine Gizenga. 3 ans, nous sommes venus le rendre une fois de plus hommage, dire merci de ce qu'il a fait et rappeler que Lugui Gizenga reste immortel. Il reste dans nos cœurs, il reste au milieu des militants et des militantes du Palou. On n'aura plus une personnalité, un homme comme Lugui Gizenga, quelqu'un calme, posé, très sage, très efficace, qui maîtrisait, qui connaissait très bien les partis. Et c'est à lui que son père, l'immortel patriarche Antoine Gizenga, a laissé ses partis, les grands Palou, pour conduire les militants au Congrès. Hélas, en 2020, Lugui Gizenga va laisser les militants et les militantes du Palou. Né le 21 septembre 1965 à Kinshasa, Gizenga Lugui est décédé le 1er juin 2020 à l'âge de 55 ans. Il a gravi tous les échelons du parti cinquantenaire. Le secrétaire général adjoint Didier Mazenga a remercié les militants qui ont effectué les déplacements pour honorer la mémoire de celui qu'ils appellent encore B17. En l'international, après avoir été réélu à la tête de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a officiellement prêté serment samedi à Ankara pour un 3e mandat. Dans la soirée, il a annoncé la formation de son nouveau cabinet profondément remanié, notamment à la défense, aux affaires étrangères et à l'économie. Journée d'investiture pour Recep Tayyip Erdogan. Il a juré d'assumer son devoir avec impartialité devant les 600 députés élus le 14 mai. On en vient au rappel des principaux titres. Joseph Kabila, ancien président congolais, célèbre aujourd'hui son 52e anniversaire avec sa jumelle. Le nombre d'hommages en ligne témoigne de l'incroyable popularité dont il jouit en RDC et dans le monde. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa demande des comptes à Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville. Dans une correspondance largement relayée sur les réseaux sociaux, il juge opaque la gestion de certains dossiers financiers de la ville.
La Turquie a un nouveau gouvernement. Reconduit pour 5 ans le 28 mai à la tête du pays pour un 3e mandat, le président Recep Tayyip Erdogan a dévoilé samedi soir un nouvel exécutif presque entièrement rénové. Merci de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. L'actualité reste en continu.